La pandémie et ses effets sur l'économie, notamment sur les prix des denrées alimentaires. Bonjour Aude Kersulek, c'est la page éco. Bonjour Julien. D'abord le constat, les prix sont en hausse. Et oui, pour le 10e mois consécutif, c'est la FAO, l'Organisation des Nations Unies, qui calcule chaque mois un indice des prix alimentaires qui le dit. Alors, il est au plus haut depuis 2014, cet indice. On retrouve dedans les principaux produits agricoles qui évoluent différemment de mois en mois. Et ce mois-ci, pour le mois de mars, c'est bien la plus grosse augmentation. Elle vient des huiles végétales qui prennent 8% et c'est impressionnant parce que c'est une variation d'un mois à l'autre. Les produits laitiers, eux, prennent 3,9% et la viande augmente de plus de 2%. Seules deux composantes de l'indice sont en baisse. Les céréales, mais parce que le blé a été très abondamment récolté et le sucre, il corrige en fait parce qu'il avait très fortement augmenté en décembre et en janvier. Donc le panier moyen d'un consommateur depuis le mois d'août, eh bien, il a bondi de 20%. Alors quelles sont les raisons de cette tendance? Alors d'abord, il faut savoir que le cours des matières agricoles, eh bien, ils suivent sensiblement le cours du pétrole qui est à la hausse depuis plusieurs mois après s'être effondré en début de pandémie. Et puis, il y a les phénomènes climatiques qui resserrent l'offre, des pluies diluviennes en Malaisie, en Indonésie pour l'huile de palme, la sécheresse en Amérique du Sud. Mais ça, à la rigueur, c'est aléatoire, c'est aussi habituel. La pandémie, elle a entraîné d'autres difficultés. À cause de la fermeture des frontières, eh bien, la Malaisie a par exemple du mal à trouver de la main-d'œuvre pour les plantations de palmiers. Et donc, une partie de la production d'huile de palme, environ 30%, eh bien, est en péril, pourrait ne pas être récolté. Donc forcément, ça augmente les prix. Et la dernière explication, c'est l'appétit de la Chine. La Chine qui a importé des volumes records de soja, notamment de blé, pour reconstituer ses stocks, notamment après une peste porcine qui a décimé son cheptel l'année dernière. Le risque d'une crise comme celle-ci, eh bien, c'est bien un nationalisme alimentaire. Et l'autre risque, c'est pour la sécurité alimentaire mondiale. Et oui, la pandémie de Covid-19 pourrait plonger 130 millions de personnes supplémentaires au bord de la famine. 130 millions en plus des 200 millions de personnes qui souffrent déjà de la faim dans le monde. Voici ce qu'un rapport du FMI écrit. La pandémie de Covid-19 risque d'effacer plusieurs décennies de progrès contre la malnutrition dans le monde. Alors c'est le cas notamment au Brésil. Le Brésil où la famine gagne de plus en plus de terrain et aussi en Russie. Et c'est des économies pourtant émergentes. Et puis en Afrique, eh bien, le pays le plus touché par la famine dans le monde, un tiers de la population, 27 millions de personnes en situation de famine aiguë, c'est la RDC. La République démocratique du Congo. Merci beaucoup Aude Kersulek pour